bien, bonjour tout le monde et re-bienvenue à Cuisinant avec la Mariquita aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire un petit voyage. On va aller se promener quelque part vers la Thaïlande, d'accord? On va aller se faire un pad thai aujourd'hui. On ne peut pas sortir, on a tous reçu l'alerte aujourd'hui qu'on est en zone rouge et que tout est bloqué. Alors, on va voyager ici à la maison. Donc, pour le pad thai, ça va vous prendre 340 g de nouilles de riz. Moi, je prends des vermicelles de riz, comme celle-ci. Vous pouvez acheter ça à n'importe quelle épicerie, il n'y a aucun problème. D'accord? On les fait cuire comme qui est écrit sur le paquet, dans l'eau très bouillante, à environ 3-4 minutes. Ça va vous prendre 3/4 de livre de haute cuisse de poulet. Moi, je préfère prendre du blanc de poulet, donc environ 2 ou 3 petites poitrines coupées en cubes. Ça va nous prendre une cuillère à soupe de sauce de poisson. Goûtez-y pas, c'est méchant. Ensuite, on va se prendre une cuillère à thé de paprika doux. Ça va nous prendre une cuillère à thé de cassonade ou de sucre de canne. Ça va nous prendre ensuite de l'huile de canola pour faire cuire les choses, évidemment. Ça va nous prendre 2 échalotes françaises hachées finement. Un poireau émincé. Tada! Ça va nous prendre 4 œufs légèrement battus. Ça. Donc, quand on dit légèrement battus, on ne veut pas dire que ça nous fait une belle omelette déjà toute gonflée. D'accord? On veut quand même avoir du blanc, du jaune, on va avoir des morceaux. Et finalement, une demi-livre de tofu ferme, épongé, coupé en cubes. Vous allez me dire, ouais, mais ça goûte rien le tofu. Ça, c'est vrai, ça goûte rien. C'est pas mangeable tout seul. Mais c'est pas grave, c'est très bon dedans du pad thai. Et si vous préférez le manger seul aussi, vous pouvez le faire mariner avant. On continue. Donc, pour la sauce, on va avoir besoin d'une tasse d'eau. On va avoir besoin de 3 cuillères à soupe de jus de lime. On va avoir besoin aussi de 3 cuillères à soupe de cassonade, ou encore une fois du sucre roux. Ça va nous prendre 3 cuillères à soupe de sauce de poisson aussi. Ça va nous prendre une cuillère à soupe de sauce au piment fort sriracha. Moi, personnellement, je n'utilise pas le sriracha. Je préfère utiliser samba halek. Samba halek, peu importe, je ne sais pas comment le prononcer. Une demi-cuillère à thé, c'est suffisant. Ensuite, ça nous prend 3 gousses d'ail hachées finement. Moi, j'en ai juste pris 2 parce que c'est de l'ail du Québec, puis on s'entend dessus qu'à cette grosseur-là, sans doute nous en fait en masse. Ça va nous prendre aussi de l'huile de canola, évidemment, pour le faire cuire. Et 2 cuillères à soupe de paprika doux. Pour la garniture par la suite, ça c'est vous autres qui décidez. Moi, j'ai ici des fèves germées. J'ai acheté de la coriandre fraîche et des petits arachides. Donc, on commence. En premier, nos sont déjà en train de se préparer. Je suis en train de faire bouillir de l'eau. Par la suite, ça va nous prendre le poulet. On va le mélanger. On va préparer le tout ensemble. Donc, dans un grand bol, on va commencer ici. On va mélanger le poulet. Je ne veux pas y toucher, ça ne me tente pas de m'en laver les mains tout de suite. On va se prendre une cuillère. Voilà. Ça. Donc, notre poulet, ça va nous prendre la sauce de poisson. On en met un peu partout. Ça va nous prendre le paprika. On va prendre le sucre de canne ou la cassonade. Voilà. Et finalement, les échalotes. Donc, pour ceux qui se demandent, des échalotes françaises, genre des petits oignons rouges, mais genre, cette grosseur-là à peu près. C'est tout petit. C'est super bon, c'est très très fort aussi. Ça rajoute un peu plus de goût, on va dire. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va laisser le tout bien s'imprégner. On mélange tout pour qu'il y en ait partout, partout, partout. Et voilà. Et on va laisser ça de côté pour mariner pendant environ 5 minutes. Voilà. Ça bouille. Donc, on va tout de suite passer nos nouilles en même temps. Et voilà. Pour ceux qui se demandent d'où vient le pad thai et tout ça, là, je vous invite à
tout simplement regarder Wikipédia, ça va vous dire tout ce que vous devez savoir, parce que c'est pas moi les alimentaires. On laisse cuire ça. Sur le paquet ici, pour le paquet bleu, ça nous dit 3 minutes à l'eau bouillante. Donc voilà, on va laisser ça bouillir un tout petit peu. En attendant, on va préparer notre sauce. D'accord? Donc pour la sauce, dans un plat séparé. Pardon, la tablette vient de se fermer. Bon. Dans un petit bol ici, on va mettre de l'eau en premier. Voilà. Ensuite, on va mettre le jus de lime. On va mettre la cassonade. Voilà. Ensuite, on va mettre la sauce de poisson. Il ne faut pas l'oublier. Et les autres appellent pour la sriracha, mais nous, on va y aller avec le sambal. Comme je vous l'ai dit, une petite cuillère à thé, ça va être en masse suffisant. Et voilà. Et on mélange correctement. Et voilà. Et on réserve. Et voilà. Pendant que ça commence à cuire, on va laisser ça ramollir correctement, à découvert et à gros bouillon, pendant 3 minutes. C'est ça, je ne vous garderai pas avec moi 3 minutes comme ça, voir rien. Là. Je vous reviens dans 2 minutes. Ah, 3 minutes, 2 minutes, 5 minutes, on va dire 10. Ben non, je vous niaisais. C'est pas 10 minutes, franchement. Un petit 3 minutes, le temps que ça cuit bien comme il faut pour les nouilles. Là, nos nouilles sont bien cuites. On les laisse reposer et refroidir sans problème. D'accord? Donc, on va commencer, on va réchauffer notre poêlon ici. Eux autres, dans la recette, normalement, ils vont nous demander de mettre 3 cuillères à soupe, non, 2 cuillères à soupe d'huile. On s'entend dessus que ça vient gros pas mal? Moi, je vais avec 1 ou 2 cuillères à thé. C'est bien en masse. Donc, on va mettre 2 petites cuillères à thé, comme ça. Voilà. Il est important de vous garder un bol sur le côté parce que tout va aller dedans après. Donc là, on va se mettre en ordre. Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc là, en ordre, on va nous demander de, en premier, faire cuire notre poulet. Le poulet, il faut que ce soit à une bonne température de 74 Fahrenheit à l'intérieur pour que ce soit cuit. Deuxième chose, pendant que le poulet va cuire, on va rajouter 3 quarts de nos... J'ai oublié le nom. Poivreau. Voilà, poireau. Poivron. On va prendre ça de côté et on va mettre ça dans le plat. Deuxième étape, notre tofu. Lui aussi, on va le faire revenir, on va le faire griller correctement. Et ensuite, dans le plat lui aussi. Finalement, dernière étape, nos œufs. Les autres aussi, on va les laisser aussi à l'intérieur, on va les mélanger correctement, on va les défaire à la cuillère. D'accord? Donc là, mon huile est assez chaude. On va pouvoir commencer avec le poulet en premier. Il est important de toujours utiliser des ustensiles en bois quand on fait cuire dans un wok pour éviter justement que votre wok soit tout rayé à la fin. Et voilà. Donc, je vais commencer à faire cuire ça. Et je vais retourner me chercher une fois qu'on va être rendu à mettre nos poivrons. D'accord? Parfait. Donc, une fois que votre poulet est presque totalement cuit, parce qu'on veut que ce soit bien cuit, on va rajouter environ 3 quarts de nos poivrons. On garde le reste de côté, ça va nous servir un peu de garniture. Donc, bien mélanger encore une fois. On va laisser attendrir le tout. Et ça va permettre à notre poulet de terminer sa cuisson. Donc, je vous reviens encore une fois. Parfait. Donc, notre poulet est cuit. Donc, on va maintenant le transférer de plat.
Probablement je me tasse un tout petit peu parce que je veux pas éclabousser mon téléphone. Et voilà. Donc on fait tomber le tout, voilà. Assurez-vous qu'il ne reste pas trop de morceaux non plus. Voilà. Deuxième étape, on remet un petit peu de plus d'huile. Hein? Comme c'est déjà chaud, ça va être assez rapide. On met le tofu. Attention aux éclaboussures. Donc ce qu'on veut, c'est vraiment que notre tofu ait une coloration, mais en même temps, il y a comme un, si on veut, un petit croquant. On veut qu'il y ait comme une petite croûte autour. C'est pas très long, vous allez voir, ça commence déjà à rougir un tout petit peu. Donc pour que ce soit plus facile, on va tout mettre ça dedans. Et voilà. Donc, hey, on vous revient. Parfait. Donc, maintenant que notre tofu est quand même assez bien grillé, on s'en débarrasse, on le met sur le dessus du poulet. Et voilà. Maintenant, troisième étape de cuisson. Les œufs. On va remettre encore une fois un petit peu d'huile. On va juste baisser le feu parce que je ne veux pas non plus que ça éclabousse partout. On remet de l'huile. Et maintenant, nos œufs sont légèrement battus. On les verse à l'intérieur. On les fait cuire correctement, mais on les défait aussi à la cuillère en même temps. Parce que ce qu'on veut, c'est pas vraiment une omelette fixe, mais on veut bien des morceaux un peu partout. Donc on la fait cuire correctement aussi, s'il vous plaît, guys. Hein? Ça, c'est une des étapes qui prend le moins de temps. C'est déjà presque cuit, donc on le défait le plus possible. On essaie quand même de garder des morceaux, parce que, tu sais, c'est toujours bon avoir des petits morceaux d'œufs un peu partout dans notre pâte de taille. C'est un moment d'attente et une pause. Ah! En même temps, j'ai été chercher qu'est-ce que ça voulait dire pad thai. Donc, le pad thai, le fat thai, selon le Royal Thai General System, parfois pad thai ou fad thai, en thaï, je ne m'essayerai même pas de le prononcer, est un plat traditionnel thaïlandais à base de nouilles de riz. Tu me dis pas, toi. Très apprécié et très consommé dans toute la Thaïlande. Ah ben, pardon. Son nom signifie littéralement sauté de style thaï. Sérieux, dude? Et voilà. Bon. Donc, nos œufs sont bien faits. Et on met ça avec le restant. On gratte bien correctement. On va tasser ça un tout petit peu du feu, 2 minutes. Parce que maintenant, il faut faire revivre nos nouilles, parce que c'est eux autres qui vont dedans après. Parfait. Donc, j'ai fait revivre les pâtes. Juste les rincer dans l'eau froide, les bouger un tout petit peu, ça fait des merveilles. Donc, on continue. On va remettre encore une fois notre huile. Cette fois-ci, on va mettre notre ail qu'on avait mis de côté depuis tantôt. Voilà. Ainsi que notre paprika. Hein? Et on mélange le tout. Vous allez voir, ça va vous faire une espèce de petite pâte très rouge. C'est tout à fait normal. On descend un petit peu le feu. On va rajouter les pâtes qu'on vient de réveiller. Avec un tout petit peu d'eau. Pas énormément parce qu'on ne va pas non plus les noyer.
Et on mélange pour être sûr que ce soit bien partout pour que les épices soient bien mélangées ensemble. Et voilà. On va laisser ça réchauffer environ une trentaine de secondes. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, guys, mais tantôt, on a fait une sauce. Ça va être le temps de la prendre. Donc, on va juste la remélanger pour être sûr que la cassonade soit bien mélangée. Et on arrose le tout. Voilà. On mélange bien correctement. On laisse le tout revenir à une très grosse chaleur. Et voilà. Je vous reviens dans deux instants, le temps que ça réchauffe. Parfait. Maintenant que c'est en train de se réchauffer un peu plus, on verse notre poulet, tofu et œufs tout ensemble. Et on mélange. Oh là là. On fait une méchante batch. Donc on mélange bien parce qu'on veut quand même que la sauce soit un peu partout. On veut aussi que tout soit bien réchauffé. Et voilà, donc c'est presque terminé. Le tout est en train de se réchauffer. On va bientôt servir. Je vais vous montrer les assiettes une fois fini. Pause. Alors voilà, guys, notre pad thai maison. Donc vous allez remarquer que pour la décoration, j'ai mis de la coriandre, des fèves germées, le restant de nos poireaux et des arachides. Alors, bon appétit tout le monde avec un peu de lime.